Parler de la société Fresnillo, extracteur minier d'argent, leader mondial de l'extraction de métaux précieux, principalement l'argent surtout. C'est le numéro un dans l'argent en tout cas, mondial. Au moment où je vous parle, l'argent est sur découvre des prix assez stratosphériques. Enfin, c'est des prix, on est autour de 36-37, on est peut-être au début d'une énorme ascension, même si c'est pas certain évidemment. Fresnillo, c'est peut-être une possibilité d'investir sur ce métal. Et c'est pour ça que je vais analyser pour vous la société, vous donner un peu les indications principales. Donc c'est une société déjà qui est cotée à Londres, hein. C'est peut-être pas forcément un bon point parce qu'il y a beaucoup moins de capitaux à Londres, mais néanmoins voilà, c'est une entreprise londonienne. Donc elle a, par contre, ses projets de développement et les mines en production sont présents principalement au Mexique. Voilà, l'argent métal constitue environ 60% des revenus de l'entreprise. La plus ancienne et la plus riche des mines d'argent euh, porte le même nom que la société, donc Fresnillo. Mais ils ont également d'autres mines, hein, comme Saucito, qui contribuent également. L'extraction d'or constitue aussi un domaine clé pour l'argent, pour la société, avec 35% de leurs revenus, avec des mines comme Herradura et Noche Buena. Sinon, le reste des revenus sont le plomb et le zinc, hein, qu'ils trouvent en général dans les mines d'argent et d'or et d'argent conjointement. Donc voilà, Fresnillo a des mines qui sont rentables, mais investit quand même dans l'exploration pour maintenir et accroître éventuellement ses revenus. Avec des projets avancés. Ils ont aussi des coopérations avec Max Silver qui est maintenant Pan American, avec comme Joanny Scipio. Voilà, donc c'est vrai que le Mexique concentre beaucoup de leurs activités. Bon, le Mexique n'est pas un pays extrêmement dangereux au niveau géopolitique, même s'il y a quand même des risques qui sont pas inexistants. Voilà, donc les points positifs, c'est que voilà, c'est la position dominante de Fresnillo, la trésorerie également. Je reviendrai un peu plus tard sur les chiffres comptables. La production est stable et les coûts d'extraction sont compétitifs. Pour l'argent, qui sont environ à 14 $ l'once, donc là ils sont largement bénéficiaires. Donc c'est même un coût qui est inférieur à la moyenne de l'industrie minière d'argent. Ils ont également des réserves, hein, qui sont estimées à plus de 2 milliards d'onces. Donc c'est quand même un capital assez intéressant, hein, si l'once est à 36 $, je vous laisse imaginer le potentiel. Après, il y a aussi la trésorerie qui est intéressante. Voilà, l'argent a beaucoup d'avenir. Le principal moteur de l'argent en ce moment, il y a la guerre, il y a la recherche il y a l'or qui monte également comme valeur refuge, hein, avec les endettements, mais également l'industrie avec les panneaux solaires, l'électronique également, beaucoup d'électronique, même dans les batteries, hein, il y a de l'argent. Dans les batteries de haute technologie, même pour l'aérospatiale, ils utilisent de l'argent métal, et en quantité assez importante. Voilà, il y a quand même des points négatifs sur l'entreprise. Voilà, la concentration sur le Mexique, les risques réglementaires, il y a toujours des possibilités. Évidemment, la volatilité, peut-être que euh, l'argent n'est que fluctuant et il va à nouveau connaître une phase de baisse, mais c'est quand même, il y a plus de chances qu'il continue ça aussi. Voilà. En ce qui concerne les chiffres, par exemple, voilà, les revenus sont à peu près à 3 milliards de dollars, qui montent progressivement. Production annuelle de environ 50 millions d'onces d'argent et 600 000 onces d'or. C'est déjà au-delà des objectifs. Très intéressant. L'entreprise est bénéficiaire. Un ratio d'endettement assez honorable, hein, 0,3, donc c'est relativement tenable, hein, c'est bien. Voilà, par contre, voilà, les projets sont quand même des indications qu'il y aura quand même des dépenses à venir, les projets d'investissement. Voilà, c'est la principale société, c'est sûrement, évidemment, la société voilà, a déjà bien progressé, hein, depuis le temps.
Depuis 1 an déjà, la société qui était autour de 600, je pense que c'est en livres, hein, sur le graphique, et donc elle est passée à 1400. Donc elle a fait plus de, ouais, elle a fait plus de 100% de hausse, 120. Et même on dirait qu'elle a fait quasiment 50% de hausse depuis le mois d'avril. Donc voilà, donc c'est intéressant. Même si voilà, elle progresse légèrement plus que le cours de l'argent, mais pas énormément plus. Il y a des sociétés, des petites minières qui ont eu beaucoup plus. Mais par contre, elle est plus solide. Il y a un mini dividende également. Le dividende, c'est anecdotique. Une société a des fluctuations pareilles. Il y a voilà, les données. Voilà, le PER actuellement est fort forcément, mais il est possible qu'il se réduise à autour de 20 à l'avenir, sachant que les revenus vont augmenter. Donc les marges sont intéressantes. Voilà, le chiffre d'affaires, le bénéfice, plus d'1 milliard de bénéfices, hein, très intéressant. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une société qui est relativement solide, endettement faible, et moins, enfin voilà, comme c'est la plus grosse société, donc il y a quand même une grosse inertie, et c'est peut-être une des moins risquées.